Hey, comment il est? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait mes petits cadres en chrome avec des petits dessins à l'intérieur. Donc vraiment, il existe énormément de possibilités pour réaliser ce nail art, mais je vous montre ma façon de faire celui-là. Vous êtes prêts? C'est parti! Pour le premier nail art, je voulais créer quelque chose de fleuri avec une ambiance un peu salon de thé, Bridgerton, vous voyez. Du coup, je suis partie sur cette couleur en base que j'ai appliquée en deux couches et ensuite je suis venue tracer avec du blanc la forme de mon cadre. Du coup, je voulais que le fond soit blanc et que ce soit ovale. Du coup, je suis venue tracer tout simplement un ovale blanc de la taille que je voulais que mon cadre soit. Je catalyse quand ça me plaît et je vais préparer les couleurs pour faire mes petites fleurs. Du coup, je me suis pas cassé trop la tête. J'ai pris un rose clair, un rose un peu plus foncé et un blanc que je suis venue marbrer sur ma palette et j'ai fait des petites roses avec. Là, j'ai des nouvelles couleurs Nail by K que j'aime beaucoup et que je suis en train de tester. Mais vraiment, je crois que je vais tomber fan de cette marque. Je viens faire des petits tourbillons, je vais pas mélanger les couleurs entre elles et je vais créer cet effet donc marbré. Je vais tout simplement avec le dotting tool faire des petits traits, des petits ronds pour créer un peu des formes de roses et c'est ça qui va créer nos petites fleurs et quand ça me plaît je catalyse. Je viens ensuite prendre deux teintes de vert, donc un vert un peu foncé et un vert un peu plus clair pour créer des nuances et tout simplement pour créer mes tiges et mes feuilles. Je dois vous dire que je n'avais pas prévu de modèle prédéfini pour ce nail art, du coup tout ce que vous voyez là c'est vraiment du freestyle complet, je me suis juste inspirée de ce que je vois un peu partout sur les réseaux, mais là j'avais aucun modèle sous les yeux et j'y suis allée au feeling. J'ai donc fait des tiges et des feuilles au vert foncé que j'ai catalysé et je viens rajouter quelques petites nuances avec des touches de vert clair et j'ai aussi rajouté des petites feuilles en plus pour combler les vides. Là vraiment j'ai réalisé le dessin qu'il y a à l'intérieur de mon cadre, du coup je l'ai catalysé et voilà ce que ça donne et on va passer à la prochaine étape qui consiste justement à créer le cadre. Mais je vais appliquer une couche de base que je vais ensuite venir dégraisser une fois catalysé. Pourquoi? Parce que mon cadre je vais le faire en chrome et le chrome ça s'accroche sur les matières collantes. Du coup moi j'ai découvert cette technique qui consiste à appliquer une couche de base sur son dessin, bien dégraisser et ensuite dessiner son dessin en noir parce que je le répète tout le temps mais le noir accroche le chrome beaucoup mieux et le chrome est beaucoup plus visible, enfin moi je trouve. Du coup c'est ce que j'ai fait, une fois que j'ai bien dégraissé ma base, je viens prendre du noir et un pinceau liner et je viens dessiner mon cadre. Donc là vraiment je suis venue faire le contour de l'ovale, rajouter des petites fanfreluches on va dire, des petites courbes, des petits trucs. Et c'est vraiment du freestyle, encore une fois, j'avais pas de modèle sous les yeux. Je rajoute beaucoup de détails mais c'est pas vraiment nécessaire. Et en gros, une fois que vous avez fini de faire votre dessin en noir, vous allez catalyser 30 secondes et ensuite passer votre chrome directement sur le noir et vous verrez, ça ne s'accrochera pas avec le fond parce que c'est souvent le problème des dessins en chrome, c'est que ça s'accroche avec le fond, il y a des petits trucs, des petits pigments qui restent, mais là regardez, je frotte et ça ne s'accroche que sur le cadre. Donc c'est vraiment la magie de cette technique d'appliquer la base et de dégraisser. Une fois que j'ai appliqué mon chrome, je viens enlever un petit peu l'excédent qu'il y a, mais il n'y a que mon cadre qui est en chrome et c'est ça qu'on voulait. Du coup, quand c'est fini, j'applique mon top coat et je vous laisse regarder ce que ça donne. Bien évidemment, encore une fois, ça c'est une des techniques que je vous montre, mais il existe une infinité de possibilités pour créer ce nail art. J'avais envie de faire un deuxième petit nail art, mais cette fois-ci en ayant deux cadres sur mon ongle. Du coup, encore une fois, c'est du freestyle. Vous allez voir que c'est un peu parti dans tous les sens, mais bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai mis une base blanche et ensuite je veux que un cadre ait un fond un peu couleur ciel et l'autre cadre, je suis venue remettre la couleur que j'ai utilisée avant. Du coup, mon premier cadre, je le fais en bleu ciel, donc la couleur Sky de Chanel SFRS, et je le fais en rectangle. Et le deuxième cadre, je viens le tracer en ovale. Bien sûr que rajouter une couleur de fond, c'est pas obligatoire, c'est vraiment moi ce que j'avais envie de faire. Vous pouvez juste faire des dessins et ensuite les encadrer.
Je catalyse, ensuite dans le cadre rectangle je vais faire des petits nuages, du coup je prends un dotting tool, un petit pinceau et là je viens encore une fois freestyler les nuages. Je suis un petit peu partie loin, vous verrez. À la base je voulais faire que des nuages et au final j'ai rajouté un petit papillon. C'est à ce moment-là que j'ai rajouté du bleu dans mon blanc et que ça a fait un gros pâté au milieu et je voulais le cacher. Du coup, je suis venue prendre mon noir et je suis venue dessiner les contours d'un papillon. Je savais pas trop où aller à la base, mais j'ai freestylé un papillon, encore une fois, sans modèle devant moi. Vraiment, là, c'est pur mon cerveau qui a créé ces dessins. Pour ajouter un peu de couleur à mon papillon, je suis venue prendre un marron et un orange, donc je vous mets les références à l'écran et je suis venue les mélanger un peu et faire comme un dégradé dans les ailes. Quand c'est fait, je catalyse et je reviens prendre mon noir et un pinceau liner pour refaire un peu les contours et rajouter des détails dans les ailes. J'aurais dû m'arrêter à là, mais évidemment que mon cerveau m'a dit autrement et que j'ai rajouté des petits points blancs dans les ailes et ça a un petit peu tout gâché. Du coup, j'ai essayé de rattraper ça hors caméra. J'ai catalysé mon papillon et je passe au deuxième cadre où je vais revenir faire des petites fleurs avec mon mélange de rose marbré. Évidemment, je l'ai fait hors champ caméra. Je viens reprendre mon vert foncé pour créer les tiges et je vais reprendre mon vert clair aussi pour créer un peu de nuance par la suite. Je me suis ensuite dit que j'allais rajouter quelques petits points blancs pour ajouter un truc en plus, mais bon, je sais pas si ça a tout gâché ou pas, vous me direz. Quand j'ai fini de catalyser mes deux petites œuvres d'art, je vais passer au cadre, mais avant ça, j'applique ma couche de base que je vais venir dégraisser pour ne pas que le chrome s'accroche sur mes dessins. Je viens ensuite reprendre mon pinceau liner et mon noir et je vais faire mes cadres. Du coup là j'ai deux cadres à faire, un rectangle et un ovale. Je fais le contour et je viens rajouter des petits détails, des petites arabesques. Vraiment là c'est à vous de laisser parler votre imagination ou de prendre un modèle déjà existant. Bien évidemment, je le répète, ce que je vous montre dans cette vidéo-là, c'est du freestyle. C'est pour vous montrer la technique de comment réaliser les petits cadres. Ensuite, c'est à vous de laisser parler votre imagination. Il existe en ce moment énormément de modèles sur les réseaux. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, parce que je vois ça passer mais tous les jours. Et il y a des modèles plus jolis les uns que les autres. Bien sûr, ce cadre, vous pouvez aussi le faire en 3D, tout comme vous pouvez le laisser noir, pourquoi pas. Mais je trouve que c'est un nail art quand même assez sympa. Quand j'ai catalysé mes cadres 30 secondes, je viens frotter mon chrome par-dessus. Et évidemment que j'avais un peu mal appliqué ma base et qu'il y a un petit pigment en trop au milieu, mais c'est pas grave. J'applique mon top coat et voilà ce que ça donne. Franchement, j'aime trop les deux cadres, je trouve ça trop joli et ça fait vraiment un esprit chic et baroque, j'adore. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que vous aurez appris quelques petits trucs avec moi quand même. Vraiment, faire des petites œuvres d'art comme ça sur les ongles, déjà que faire les ongles c'est une œuvre d'art pour moi, je trouve ça trop beau. Genre ce nail art il est trop beau, je le voyais passer sur les réseaux partout, je me suis dit il faut que j'essaye. Bon c'est sûr que je peux beaucoup mieux faire, mais au moins je vous ai montré comment ne pas mettre du chrome partout. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner, à liker la vidéo. Et nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, bye bye.